tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlogmas et ce vlogmas va être un vlog reset, cocooning, tout ça machin, puisque comme vous savez je suis rentrée de Bretagne hier et du coup j'aimerais faire un petit reset, cocooning, tout ça. Donc je vais vous dire tout ce que je comptais faire. Tout d'abord on va faire la goutonnade parce que du coup je l'ai pas trop faite. Et en fait j'avais amené mes petits pots de thé, hein, vous savez, mais du coup je l'ai faite, mais sans vous, hein, vous m'en voudrez pas. Mais du coup, ce que je comptais faire aujourd'hui, donc voilà, j'ai acheté du thé, donc je vais vous les présenter. En fait je voulais aller courir parce que du coup je fais mon premier running en Bretagne et du coup il faisait frais, donc du coup j'ai utilisé mes affaires que j'avais achetées pour l'hiver. Mais du coup je voulais vous présenter ce que j'utilise pour le running. Peut-être que je vais le faire demain matin, puisque là je peux pas trop aller courir pour ce soir puisqu'il pleut. Il faisait plus beau temps en Bretagne qu'ici. Genre depuis que je suis revenue, il pleut alors que je suis censée habiter dans le sud. Bref, donc peut-être aller courir et vous présenter le matériel de running. Sinon, si je vois, là il est 16h, si je vois que d'ici 17h je peux toujours pas aller courir, écoutez, j'irai à la piscine. Ensuite, j'aimerais bien cuisiner, donc cuisiner le repas de ce soir et le repas de demain midi, faire un peu de meal prep peut-être, le petit déj. Faire mes menus et ma liste de courses pour demain matin. Lire ce soir de fou et faire une petite activité manuelle, genre peut-être du colo ou du diamond painting. Ça fait super longtemps que j'ai envie de me remettre au diamond painting, donc je pense que je vais faire un petit peu de diamond painting ce soir, peut-être. Et du coup on va faire ça ensemble. Du coup pour l'instant on va faire la goutonnade. J'ai l'impression que c'est un thé à la vanille, c'est un thé vert, donc c'est pour ça il est déjà infusé, il est tout prêt, hein. Au moins voilà, c'est un thé vert qui sent, j'ai l'impression, la vanille. J'ai acheté des thés en Bretagne, incroyable. J'ai trouvé une boutique avec des thés incroyables, j'en ai pris 3 et je me suis tenue. Hein. Du coup, je l'ai fait beaucoup trop chauffer pour un thé vert, mais bon, tant pis. C'est très léger, mais j'ai des thés, parfum un petit peu petit beurre et biscuit, vanille, qui sentent ça. Oh bah oui. Ça s'appelle lait du pôle Nord. Donc, est-ce que je vais le trouver? Puisque le dernier, je l'avais pas trouvé sur le site, je sais pas pourquoi. Donc, on va chercher à quoi il est. Lait du pôle Nord, c'est ça? Les traductions, par contre, d'Aviti, elles sont vraiment genre... Vous allez voir, je vais pas le trouver. Parce que il y avait un thé que j'ai amené qui s'appelait en anglais bataille de boules de neige et ils l'ont traduit en français par tempête de neige. Ça n'a sensiblement rien à voir. Hein. Bon alors, comment qu'il s'appelle en anglais? Mais par contre c'est chiant parce que si on les trouve pas, parce qu'on sait pas à quoi c'est, parce que bon d'accord, lait du pôle Nord, enfin c'est bien mignon, mais... Du coup j'ai été voir sur ChatGPT, j'ai posé la question et ça me dit le thé lait du pôle Nord de Daviti est un mélange gourmand et réconfortant, jusque là d'accord. Il est parfumé avec des notes de menthe poivrée, combiné à une touche de chocolat blanc crémeux et de sucre. Chocolat blanc crémeux peut-être, sucre peut-être, mais alors la menthe, non. Je suis perplexe. C'est chiant s'il n'y a pas les à quoi c'est parce que... Du coup, en demandant à ChatGPT à quoi était parfumé le thé Noggy and Nice de Daviti, donc le nom en anglais, ça m'a sorti autre chose. Et c'est inspiré des saveurs traditionnelles du lait de poule, donc l'eggnog. Donc noix de muscade, vanille, touche crémeuse évoquant la crème anglaise. Donc ça, oui, ça je suis d'accord, c'est parfaitement à ça. C'est parfaitement à ça. Écoutez, il est très doux, il est très bon. Et j'ai un thé qui est un peu pareil. Et du coup, je vais vous présenter les thés que j'ai achetés. J'en ai acheté que 3. Je me suis tenue. Et pourtant, vous voyez là, le meuble vert entier là est rempli de thé. Je n'ai plus de place. Et je continue à en racheter. Du coup, j'ai acheté 3 thés incroyables. Et je voulais trop vous en parler. Du coup... Oh, ça sent à travers les paquets, ils sont trop bons. En gros, c'est des thés de la marque Comptoir Français du Thé. Je sais que la boutique où je vais d'habitude à Montpellier en font de cette marque, mais ceux-là non. C'est pour ça que j'en ai profité. La boutique est trop bien, c'est une boutique à Nantes. Par contre, je ne me souviens plus le nom, mais voilà. Du coup, j'ai pris un premier thé vert. Donc, c'est le Sencha Myrtille. Désolée si vous aimez pas le thé, mais ici, c'est un petit peu ma religion. Donc bon, voilà. C'est un thé vert Sencha à la myrtille et c'est lui qui sent le plus fort. Il sent au travers du paquet, il sent
divinement bon, je vous les présente vite fait. Un thé, lui je pense qu'il est à la boutique de Montpellier, mais je suis pas sûre, que j'ai fait cet après-midi. Alors je pense pas qu'il faut faire, parce que moi quand je fais du thé pour amener au travail, je fais une grande bouteille de 800 millilitres, donc, et du même thé. Donc je pense qu'il faut pas faire comme moi pour celui-là. Mais du coup le thé c'est un thé noir, c'est le thé de l'hiver, et en gros c'est un thé aromatisé au caramel et au café, mais surtout au café. Et quand je vous dis, quand on le sent, honnêtement, on ne sait pas si on sent un paquet de café ou un paquet de thé. L'odeur est incroyable, le goût est incroyable. Par contre, je pense qu'une 2 tasses ça suffit, parce que toute une bouteille c'est trop, parce que ça peut devenir un peu écœurant. Et le troisième, c'est celui-là. Donc c'est le vanille chantilly. Donc c'est un thé noir onctueux à la vanille. Et du coup j'ai un thé de la marque Théodore, qui s'appelle je ne sais quoi, qui est un thé vert parfum petit beurre. Et ça a exactement la même odeur, sauf que là c'est du coup sur thé noir, donc vanille chantilly. Donc c'est pour ça que ça m'a fait penser à vous les montrer, parce que du coup ça m'a fait penser au thé d'aujourd'hui, puisqu'il est aromatisé vanille, crème et tout ça. Donc voilà, ça c'était mes petits achats de thé, et honnêtement je me suis tenue vraiment parce que je voulais en acheter beaucoup plus. Et du coup j'ai commencé le running. En fait j'en profite d'être face cam pour vous parler de tout. Et du coup j'ai commencé le running et je ne savais pas trop comment m'habiller et tout ça. Donc si ça vous intéresse, en fait j'ai commencé le running et c'est beaucoup plus facile que ce qu'on croit, puisque j'ai zéro souffle. Du coup au niveau des baskets, j'ai pris des baskets parce que j'en ai fait des recherches, hein, et si je peux vous épargner ça. Du coup je cours vraiment pas vite ni quoi que ce soit. Et en gros mes baskets c'est des Hoka, donc H-O-K-A. Et en gros, apparemment, c'est des baskets qui sont étudiées pour les gens qui ont des problèmes de cheville et des problèmes de genoux. Donc, c'est mon cas. Du coup, j'ai pris celle-là et du coup, j'ai couru une fois avec et écoutez, j'ai eu aucun souci. Et du coup, au niveau de la tenue, je vais vous montrer ce que j'ai mis en Bretagne pour courir. Et j'ai pas eu froid, au contraire, j'ai même un peu chaud. Attendez, je vais vous chercher tout ça. Du coup, je vais vous faire toute la tenue. Donc déjà, j'avais une brassière. C'est une brassière comme ceci, que j'avais achetée à l'époque sur Shein, qui est une brassière qui maintient extrêmement bien. Et écoutez, j'ai pas eu de soucis particuliers avec. Par-dessus, donc j'ai recyclé des anciens trucs que j'avais. J'ai mis ça. Donc c'est un t-shirt manche longue qui à la base est un truc polaire, donc oui, à l'intérieur c'est polaire, pour la neige, pour mettre sous les vêtements de ski. Donc ça vient de chez Decathlon et je l'ai acheté par contre il y a des années, puisqu'à la base je l'avais acheté pour la randonnée. Par-dessus, je m'étais vraiment couverte mais comme un pot de miel et j'ai eu un poil trop chaud. Par-dessus, j'ai mis cette veste, donc c'est une veste Under Armour. Normalement, je fais du S, mais là j'ai pris du M parce que je savais que ça taillait très très serré. Donc il y a un zip ici, jusqu'ici là. Et en gros, c'est une veste pareil pour courir que j'ai eu sur le site Sport Direct à un pourcentage réduit. Et honnêtement, c'est de la super bonne qualité. Je passe vite, hein, parce que je sais que je comprends que ça peut ne pas intéresser. Ensuite, en bas, j'avais ce legging qui est un legging d'inconfort. En fait, c'est exactement la même chose que ma première couche que je vous ai présentée, sauf en legging. Donc, c'est un legging polaire qui est fait pour mettre sous les pantalons de ski. Donc, c'est très chaud et c'est très confortable. C'est pas du tout comme les leggings qui vous serrent et tout. Du coup, c'est pour ça, parce que du coup, dans le sud, il fait moins froid. Donc, je pense que j'aurais un peu chaud avec le legging polaire. Mais j'aimerais bien me trouver un legging le même confort en fait. Et du coup, pour courir ici, pour mettre du coup sous la veste Under Armour, je me suis acheté un t-shirt de Decathlon. Pareil, c'est un t-shirt de course, donc exprès respirant pour évacuer la transpi et tout, sauf que manche courte et pas du tout polaire. Donc ça suffira pour ici. Par-dessus, j'avais mis un queuet parce que j'avais peur du vent. J'ai mis un petit queuet qui vient aussi de chez Decathlon. Vous savez, c'est les kawais qu'on peut rouler en boule. Honnêtement, je sais pas s'ils le font toujours, étant donné que ce kawaii date d'il y a au moins 10 ans, ouais, 10 ans plus, parce que quand j'étais petite, du coup vu que je suis asthmatique, je partais faire des cures et il fallait écrire son prénom sur les vêtements et il y a mon prénom écrit sur l'étiquette. Donc non mais je partais en cure, j'avais 8 ans. Oh, attendez, jusqu'à oui, depuis que j'ai 8 ans, il me va toujours. Voilà. Au pied, du coup, j'ai mis des chaussettes, pareil, qui viennent du site Sport Direct. C'est des chaussettes de la marque Carimore. C'est des petites chaussettes comme ça, exprès de running. C'est pas des chaussures exprès, des chaussettes exprès hiver. Mais écoutez, elles vont bien. Elles vont très bien. Et
le must du must. Je m'étais dit est-ce que j'en achète un parce que j'ai pas envie de faire la pimprenelle et tout. C'est un gilet comme ça de course. Alors c'est un gilet de base pour les gens qui font du vrai running, hein, pas comme moi qui fait 4 mètres. Quoique non. Et du coup en fait je m'en sers du coup pour mettre toutes mes affaires. Donc mon étui d'écouteurs, enfin il y a des petites poches, mon étui d'écouteurs, mes clés et mon téléphone. Et en fait pour aller avec j'ai acheté, donc en fait ça il y en a un de la marque Salomon qui coûte 100 €. Honnêtement même si je me mets à courir tous les jours, jamais de la vie je ne mettrai 100 € dans un truc comme ça. Du coup j'ai été voir mon meilleur ami Shein et bien sûr Shein en faisait pour 10 fois moins cher, littéralement. Je l'ai payé 10 € et écoutez je m'en suis servi une fois, ça a l'air d'être à très bonne qualité et c'est impeccable. Et je voyais que les gens dedans mettez des gourdes de ce style, donc en fait c'est des flasques. La mienne du coup j'ai pris une 250 ml. Honnêtement soit en acheter deux, soit en acheter une plus grande parce qu'honnêtement avec 250 ml faut pas avoir grand soif, hein. Autant en hiver ça va, autant en été je pense que voilà. Mais en fait je les mets pas dans ces pochettes puisque ces pochettes à peine on court ça tient rien. Donc je les mets dans les zips en fait, sauf que du coup je peux pas en mettre deux vu que dans l'autre côté j'ai mes affaires. Donc en gros c'est un truc comme ça, donc vous savez c'est une tétine et en fait faut mordre pour attraper l'eau et je trouve ça génial. Et pareil je l'ai acheté sur Shein et je la trouve ma foi excellente. Donc voilà, donc du coup en plus je cours avec Strava, donc j'adore cette application que je vous montre un petit peu. Je dis Strava donc c'est pour traquer en fait tout simplement ses courses. Tout le monde traque ses courses avec Strava, hein, n'est-ce pas? Vous pouvez acheter, non vous pouvez acheter rien du tout. Vous pouvez ajouter des amis et la mienne n'a pas envie de marcher apparemment. Et du coup en fait ça vous dit, bon Strava des fois ça vous dit également des itinéraires rien que pour nous selon les trajets qu'on a déjà fait. Donc là ça me met des trajets que je peux faire. Voilà, je trouve ça. Donc par exemple là vous voyez ça met la distance, les pas et le temps. Et aussi si on clique dessus ça met le nombre de calories. Mais honnêtement je sais pas si c'est bien fiable parce que ça me paraît énorme pour le peu que j'ai couru. Écoutez c'est vraiment ça, moi ça m'arrange mais du coup voilà mon petit hobby. Et honnêtement je pensais vraiment que j'allais vraiment pas kiffer et que j'allais ramasser. Honnêtement ce qui est dur c'est le premier kilomètre. Après le premier kilomètre honnêtement il y a tout qui s'arrange, genre votre respiration se pose et tout, parce que le premier kilomètre je me suis arrêtée au moins 2 fois. Je m'étais dit mais j'ai aucun souffle, j'ai un souffle de chameau, c'est pas possible. Mais si. Donc c'est ma nouvelle petite activité et comme vous savez je fais de la muscu en temps normal, mais là honnêtement, j'ai rarement eu autant de plaisir. Bon, après, j'étais dans un cadre aussi magnifique. J'ai couru en Bretagne, le bord des falaises. Sur ma gauche, j'avais des falaises incroyables. Et sur la droite, j'avais des maisons style manoir au bord de la falaise. Bon, j'étais tellement occupée à regarder droite, gauche que je calculais pas que j'étais en train de courir. Ici, c'est un petit peu moins fun, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, je vais voir si je peux aller courir ce soir. Parce que vu comment c'est parti, c'est mal parti vu qu'il fait que pleuvoir. Et écoutez, j'ai pas envie de courir sous la pluie. C'était que 4 gouttes à la rigueur, ok. Mais j'ai pas envie de courir sous la grosse pluie, quoi. Donc peut-être je vais aller à la piscine. Mais j'aime pas la piscine. Bon, pour le reset, cocooning, vlog, etc. c'est un peu loupé. Puisque honnêtement, hier soir, du coup, j'ai été courir, j'ai fait des trucs. J'ai été au marché, mais du coup, je suis rentrée tard. Donc j'ai pu rien faire. Et... aujourd'hui, toute la journée, j'ai fait des trucs aussi. J'ai été aux courses. Donc, le cocooning avec tout ce que je vous avais dit que je voulais faire, je pense que c'est un petit peu mort. Mais du coup, je m'étais dit, quitte à être partie dans l'été, autant vous présenter tout l'été que j'ai. Ou mes thés favoris, je vais voir selon si ça dure 4 plombes ou pas. Mais toute ma collection de thés, puisque... personnellement, j'arrive pas à détacher le cocooning du thé, hein, mais le thé c'est vraiment ma religion, genre vraiment. Alors autant j'achète pas de livres papier, du coup je dépense pas énormément dans les livres, avoir des livres de collection ça m'intéresse pas tout ça, mais alors s'il y a bien du coup quelque chose dans lequel je peux dépenser sans compter, c'est le thé. J'adore le thé, j'ai une collection immense. La plupart c'est triste à dire mais je les jette parce qu'ils s'éventent et je les finis pas, mais c'est un truc où je peux pas être raisonnable. Donc du coup cet après-midi je vais vous présenter peut-être pas tout les thés que je possède, mais une grande partie de ma collection, si jamais ça vous passionne, parce que je sais très bien que lecteur-lectrice est souvent associé avec thé. Je sais pas comment m'installer, j'ai posé les thés un petit peu en équilibre, écoutez.
On verra, première marque que j'ai découverte cette année et dont je suis tombée fan amoureuse. Enfin, de toute façon, il y a plein de marques dont je suis tombée fan amoureuse. J'arrive pas à me décaler avec ma chaise. Vous allez voir, j'ai une quantité astronomique, mais on dit pas. Donc du coup, c'est la marque Honoris Causa. Donc c'est une marque française. Vous voyez qu'il y a des marques françaises, il y a des marques même anglaises, américaines. Je suis internationale dans mes thés, écoutez. Et du coup, en fait, c'est une marque qui fait des thés super développé, on va dire, super raffiné, avec des goûts super subtils et j'aime trop. Donc je vais pas ouvrir les paquets pour vous les sentir à chaque fois parce que là sinon vraiment ça va prendre 4 plombes et demi. Du coup ils ont un site internet et je sais que c'est une boutique qui est basée à Arcachon. Et gros... Vraiment, point fort de la boutique, c'est que quand j'avais commandé sur internet, j'avais marqué un commentaire en disant si possible me mettre des échantillons de thé gratuits, etc., etc. Je m'étais dit bon, s'il faut j'aurai rien, mais ça vaut toujours le coup d'essayer. J'ai eu 3 sachets d'échantillons gratuits, mais des sachets de vrac où dedans j'ai facilement pour faire 3-4 tasses. Donc vraiment, et des thés, genre des bons thés nature. Bref. Du coup, je suis très thé parfumé, par contre, quelques thés nature, mais vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Donc le premier, il s'agit de licorne de platine, donc c'est le seul thé nature du coup que j'ai. Donc qui est un thé noir nature que j'utilise pour faire en breakfast, tout simplement. Et c'est un thé un petit peu avec des arômes chocolatés assez gourmands. Vous m'excusez, je pose tout en même temps derrière. Parce que clairement, voilà. Le deuxième, il s'agit de Vaporetto. En plus, ils ont des mélanges assez originaux. Et si vous aimez les thés gourmands comme moi, faut aller vers cette boutique-là. C'est un thé vert avec des noix. Et vraiment, il y a des gros morceaux de noix. Et ça a un goût super fort en noix. C'est assez impressionnant. Désolée si vous êtes comme moi et que vous achetez du thé de manière compulsive. Désolée. Ensuite, il y a Ambre Shetland qui est, je l'ai pris en noir celui-ci, donc qui est un thé au parfum de un petit peu crème pâtissière, crème anglaise et riz au lait. Il est incroyable. Sincèrement, c'est celui-là qui est au parfum de... Oui, c'est celui-là. Il est vraiment incroyable, très 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 gourmand, même presque trop gourmand. Et celui-là, j'ai honte. Honnêtement, j'ai honte. Donc c'est le thé qui s'appelle Velours de Gênes. C'est un thé noir, très gourmand, avec des notes chocolatées, tout ça. Et dedans, il y a du sarrasin grillé. Jusque-là, vous allez me dire très bien. Sauf qu'il y a des années, j'avais mangé un truc au sarrasin et j'avais fait une allergie. Mais... Donc, du coup, j'avais pas remangé de sarrasin jusque-là, mais en fait, ce thé me tentait tellement que je me suis dit, je vais le prendre, on va essayer et je verrai bien. Sauf qu'il faut que je le fasse un jour où je suis chez moi. Mais en fait, je vous le dis honnêtement, j'ai peur de boire mon thé, de faire une réaction allergique. Donc, je l'ai pas ouvert, mais il sent super bon. Celui-là, je vais le sentir puisque bah du coup, ça fait, je l'ai senti qu'au début, mais voilà. Non, mais il faut quand même être fracassé. C'est trop bon. Il y a des amandes effilées et tout. Il a l'air excellent, mais je le bois pas. Je le bois pas parce que j'ai peur de faire une allergie. Non mais franchement. Non mais franchement. Et avant de tout faire tomber, les 3 derniers de cette marque, il s'agit de Baskerville, qui est un thé à la noisette grillée. Thé noir noisette grillée, il est très bon. Ça fait un petit peu comme un breakfast avec un petit goût en plus. Donc moi j'utilise en breakfast. Ensuite, toujours dans le gourmand, Île de Pâques. Là j'ai pris que des gourmands dans cette marque. Île de Pâques, qui est sur thé vert cette fois-ci. Donc c'est du très gourmand sur thé vert et il existe aussi en thé noir. C'est noisette, chocolat, enfin... Tout ça. Et c'est rare que j'aime les thés avec du chocolat, mais celui-ci, écoutez, fait très bien le taf. Et le dernier, c'est Automne Céleste. Donc, c'est censé être un thé nature. Et celui-là, j'en suis un peu moins fan, puisque c'est un thé vert au parfum beurré. Pas beurré en mode gâteau, juste beurré. Et ça a vraiment un goût de beurre. Et je le trouve un poil beaucoup écœurant. Voilà. Mais sinon, c'est une marque que j'adore. Et vraiment, les packaging, enfin, regardez... Excusez-moi, c'est trop mignon. C'est trop mignon et cette marque, j'adore cette marque. Prochaine marque, il s'agit de la marque
Théodore. J'essaie de regrouper par marque, puisque dans mon rangement, c'est par marque. Donc écoutez, c'est la marque Théodore. À une époque, j'étais centrée aussi dans le cadre. À une époque, il y avait une boutique à Paris, vraiment une boutique Théodore. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une boutique en France, je pense, qui les revend. C'est la boutique Picorette à Granville. Me demandez pas vraiment où c'est, je sais pas vraiment, mais du coup, en fait, il faut, il n'y a pas de commande en ligne spécialement. En fait, il faut regarder le catalogue en ligne. Vous appelez la boutique et elle vous prépare le colis, vous payez tout ça. C'est des thés pareil que il y en a que j'adore, il y en a que j'aime moins. Ceux que j'aime pas, je les ai jetés tout simplement parce que ça sert à rien. Mais parmi ceux que j'ai gardés, j'ai celui-ci qui est le Célébration, donc qui est un thé noir noisette et vanille, pareil très gourmand. Et là-dedans, j'y sens du chocolat. Me demandez pas pourquoi, mais pareil, ça fait depuis plus d'1 an que je les ai. Faudrait que je les boive avant qu'ils soient éventés. Un que je fais en thé glacé, il s'agit de Maître Fang. C'est un thé vert citron, gingembre, fruit de la passion et coco. Il est incroyable. Mais quand je vous dis incroyable, il est incroyable. Et en thé glacé, il déménage pas mal, mais du coup, je l'avais pas fini. Mais j'ai peur que d'ici l'été prochain, pour faire des thés glacés, il soit mort, tout simplement. Ensuite, j'ai le thé du loup, qui est un de leurs thés les plus connus. Et celui-là, pareil, j'accroche pas trop. C'est pour ça que les thés avec du chocolat, des fois, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, c'est chocolat noisette vanille, qui est apprécié d'énormément de monde, mais pas de moi, sorry. Et j'ai le thé Petit Ours qui est mandarine et gingembre. Ça change des goûts gourmands. Et c'est un goût fruité, mais un goût fruité pour l'automne. Donc ça change. Et les deux derniers, donc c'est le 1842 29 août qui est un thé fleur d'oranger et rose. J'ai voulu changer, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. J'ai voulu sortir du fruité et du gourmand, mais un thé floral, c'est pas vraiment mon délire. Donc je le garde, je le fais en glacé, mais en glacé, il n'a pas énormément de goût. Et mon thé préféré de tous les temps. Et c'est celui-là dont je vous disais dont me faisaient penser les autres. C'est le thé je ne sais quoi, qui est un thé vert aromatisé petit beurre. Comment vous dire que ça déménage? Et honnêtement, il a vraiment un goût de petit beurre. Il n'est pas écœurant du tout. Et est-ce qu'il m'en reste vraiment plus beaucoup? Et l'arôme commence à nous quitter. Il m'en reste plus énorme. Mais honnêtement, je l'ai démonté. Et quand je l'ai reçu, honnêtement, il fallait vraiment me sortir le nez dedans parce que j'avais tendance à boire que celui-là. Comme vous voyez, du coup, si vous suivez les Vlogmas régulièrement, j'ai découvert aussi la marque David C, donc qui est une marque américaine, canadienne, qui livre que au Canada. Donc, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette marque, pour les thés qui font, par contre, les frais de port, les frais de douane, le fait de renvoyer son colis avec Chipito et compagnie, ça m'a coûté un rein. Donc, je pense que je repenserai une commande, mais quand, je ne sais vraiment pas parce que ça décourage pas mal. Et du coup, dans les thés français, est-ce que c'est tout? Je ne sais pas. Mais j'aime également beaucoup Palais d'été, bien sûr, pour les thés nature. Ils font des thés, en fait, c'est raffiné, Palais d'été. C'est pas des goûts très originaux, mais c'est tout le temps très raffiné. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ma petite boîte avec du Palais d'été? J'ai le thé du Louvre, celui-là c'est le côté jardin, je sais qu'il y en a un autre côté court du coup. Et celui-ci c'est un thé vert gourmand aux notes de pommes, de prunes et de coin. Pareil, je le fais glacer l'été, mais honnêtement, oui et non. Voilà. Ensuite, pareil, un de mes thés préférés de toutes marques confondues, le thé merveilleux. Il est réellement merveilleux. C'est un thé vert avec des amandes caramélisées, de la pistache. Je suis dingo de la pistache et sincèrement, ce thé est incroyable. Il a un goût de fruits secs, mais vraiment super prononcé et c'est un de mes thés préférés. Pas du tout de mes thés préférés, il s'agit de l'Oreillet. C'est un thé noir à la cannelle, à la vanille et à l'amande. À l'amande? À l'amande. Je m'étais dit, ça a l'air d'être une bonne idée ce thé. Et finalement, pas tant que ça puisque je ne l'aime pas beaucoup. Mais il sent bon en plus, pourquoi je le bois pas? Et en fait, chaque fois je me dis ça et chaque fois je le rebois, ben... voilà. Ensuite, c'est que des thés nature.
Ouais, c'est que des thés nature. Il n'y a que Palais d'été qui arrive à me faire boire du thé nature. Non, pas que Palais d'été, mais en partie. J'ai le limoncha. C'est un thé au riz grillé. Et en plus, il y a des arômes de citron. Alors honnêtement, les arômes de citron, si vous les trouvez, vous me dites, parce que moi, je ne les trouve pas. Ensuite, là, c'est vraiment du nature. J'ai le Yunnan Daye, qui est un Yunnan, donc c'est un thé noir. Apparemment, il a des parfums de miel, de fruits et de cuir. Et je l'aime beaucoup quand je veux un thé nature, mais pas trop fort, où je suis pas obligée de mettre du lait dedans, parce que la couleur du thé est extrêmement claire, il est extrêmement doux. Après, c'est que des thés verts, je crois. Dans le thé vert, on a le Sencha Ryake, donc qui est un thé japonais qui est apparemment légèrement iodé et je l'aime beaucoup. Il y en a un autre dont j'étais moins fan, je sais plus lequel c'est. Ah si, c'est celui-là peut-être. Ensuite, en thé vert toujours, j'ai le Kabuse Chamidori. Est-ce que c'est un thé vert? Oui, thé vert. Et celui-là, du coup, j'en avais pris pas beaucoup puisqu'il était cher, mais alors je crois que... Oui, voilà, il est assez fort en arrière-goût, mais il faudrait que je les boive parce que le thé nature, c'est assez sensible. Et ensuite, j'avais eu 2 échantillons. J'avais eu un Longjin, donc celui-là, c'est un thé note végétale, minérale et de châtaigne grillée. Et celui-là aussi, je crois, il est assez fort. Et j'ai toujours rêvé de goûter le Milky Oolong, voir si vraiment ça avait un goût de lait concentré. Parce que c'est un thé qui apparemment avec un goût de lait. Donc pareil, c'était un échantillon. C'est un oolong. Bah oui, Milky Oolong. Mais je ne l'ai pas bu. Bah, il a plus du tout d'odeur. Je tiens à vous l'annoncer, hein, du coup. Et voilà. Et ensuite, je fais le dernier bac avant d'attaquer le gros bac. Parce que j'ai eu un coup de cœur pour une marque anglaise qui s'appelle Bird & Blend. Et ça c'est un gros... Je suis coincée. Bon, je suis coincée. C'est un gros sujet puisque j'ai énormément de... En fait, ça mérite limite une vidéo à soi tout seul. Du coup, je vous le filmerai cette partie-là demain. Et on va s'attaquer au dernier petit panier. Mais je vous ai pas tout fait, hein. Sincèrement, je vous ai pas tout fait. Je pense que je vous ai fait vraiment la moitié. Parce que si je commence à partir dans les petites boîtes, les machins, les trucs, on n'a pas fini. Du coup, dans cette dernière petite boîte, il y a les 3 que je vous ai présentés, du coup, que j'ai acheté quand je suis partie. Il y a également 4 petits sachets d'une boutique de thé à Montpellier. Donc c'est des sachets, vraiment les sachets de la boutique, mais ils ont vraiment pas mal de marques. J'adore aller dans cette boutique, ça me rappelle quand je faisais mes études à Montpellier. Vraiment, quand j'étais à Montpellier, littéralement, je pouvais y aller tous les jours et tous les jours repartir avec du thé. Ils ont un choix mais incroyable, ça sent super bon, bref. Du coup, le premier que j'ai, c'est le thé du mois. Donc, c'est un thé aux fruits d'automne, donc coin, pommes, etc. Et ça, c'est un mélange maison. Donc, c'est eux qui le fabriquent. Pareil, pomme cannelle, c'est eux qui le fabriquent également. J'ai un thé qui s'appelle poire gourmande bio. Donc, c'est un thé noir à la poire et à l'amande, si je ne m'abuse. Poire du coup un petit peu gourmande. Et celui-là, j'avais acheté déjà l'année dernière. C'est le Balade en Flandre, donc c'est un thé noir au parfum de spéculoos, mais pareil, je l'avais trouvé un peu écœurant. Et là, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thés que j'avais acheté dans une boutique en Irlande cette année. Je crois que c'était en Irlande, laissez-moi regarder. Oui, Cork, c'est en Irlande. Donc, c'est des thés de la marque Gurmans, mais la boutique... C'est la boutique, c'est looseleaf.irlande du coup. Donc dans cette marque, donc j'ai celui-ci, pareil, c'est des thés extrêmement parfumés, si jamais vous passez par là-bas. Ils sont extrêmement parfumés, honnêtement, je m'en souviens, chaque fois que la dame, c'était une petite mamie en plus toute mignonne, chaque fois qu'elle ouvrait genre le pot pour verser le thé dans le sachet, genre chaque fois j'avais eu les odeurs qui m'arrivaient, c'est incroyable. Donc celui-ci que j'ai, c'est le Hot Ginger, donc c'est une tisane en fait au gingembre. Elle est assez costaud hein, niveau goût de gingembre, mais c'est super efficace si vous avez la nausée, le gingembre. Donc ça, c'est une tisane. Toujours une tisane, c'est la mangue gingembre. Je sais pas, j'étais inspirée par le gingembre apparemment, qui est très bonne. C'est un bon goût de gingembre et pareil avec un petit twist un petit peu piquant à la fin. Ensuite, j'étais un
thé noir, c'est le Key Lime Pie, donc c'est un thé noir du coup au parfum de tarte au citron vert. Je l'ai fait une fois il me semble en glacé cet été et c'était pas mal. Ensuite j'ai le orange, c'est pas confit, c'est orange bonbon un peu, c'est un goût particulier, honnêtement c'est un goût particulier et pareil je l'avais fait en glacé. Ensuite, pareil, je l'avais fait une fois en glacé, le Moonlight Sonata. Donc, c'est un thé noir avec du melon, des baies, des fleurs d'oranger et des fleurs de je ne sais pas quoi. Et les deux un peu plus automne, j'ai un thé noir à la cannelle, tout simplement, que je n'ai jamais bu, figurez-vous. Et j'en ai un autre que j'ai jamais bu non plus, je ne sais toujours pas pourquoi. C'est le Irish Morning, donc c'est absolument pas un thé, je me suis dit oui ça va être un blend quoi pour le matin. Non pas du tout, c'est un thé noir avec des arômes de crème et de rhum. Il a l'air plutôt pas mal. Du coup, première partie pour l'été et je vous ferai du coup demain, mais juste après pour vous, la partie sur les thés de la marque Bird Blend parce qu'en fait cette marque, c'est pas juste du thé, c'est tout un concept et toute une communauté secrète. Donc je vous en parlerai plutôt demain quand j'aurai bien le temps parce que on peut pas le ruiner ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, il fait beaucoup plus beau aujourd'hui que hier. Hein. Aujourd'hui, on a grand soleil. Hier, on avait couvert la pluie, tout ce que vous voulez. Donc du coup, je vous avais dit que je vous ferai une deuxième partie, du coup, juste collée sur la marque Bird Blend. Donc du coup, j'ai tout un bac avec que des thés Bird Blend. Donc du coup, cette marque vaut sa partie à elle toute seule, puisqu'en fait, c'est une marque. Je pense que c'est un petit peu comme Dalisti. En fait, c'est une marque anglaise que j'ai découvert à Londres, dans le quartier de... Mais il y en a énormément à Londres, hein, mais dans quel quartier c'était? Le quartier de Notting Hill, c'est comme ça s'appelle? Je sais plus. Vous savez, le quartier avec les maisons colorées. Et en gros, j'avais déjà écrit le nom de cette boutique, mais j'étais jamais allée. Et en se promenant, je suis tombée dessus et je dis « Ah, mais c'est Bird Blend !» Et du coup, je connaissais pas énormément le concept. Du coup, j'en ai pris 2-3 pour tester. En fait, j'ai découvert que cette marque, c'était tout un business, mais de ouf en fait. Ils ont un groupe Facebook, donc privé, de gens qui se partagent, qui se revendent entre eux leur thé Bird Blend, qui partagent leurs recettes et tout ça, parce que c'est une marque qui prône beaucoup de décliner son thé en latte chaud, en latte froid, etc., etc. Si vous allez sur leur site, il y a plein de recettes. Et si vous allez sur ce groupe Facebook, il y a énormément de recettes aussi. Moi, j'y suis sur le groupe Facebook. Les gens, quand ils aiment pas l'été, ils se les revendent entre eux. Et c'est une marque qui fait énormément d'éditions limitées et aussi d'éditions, ce qui s'appelle secrètes. Et en fait, on a accès aux éditions secrètes que en étant abonné, je crois, un truc comme ça. Et en fait, donc j'en ai autant parce que du coup j'en avais acheté 2 ou 3 quand j'étais allée à Londres. J'avais pas fait les meilleurs choix, hein, je vous avoue, mais j'en avais acheté 2 ou 3. Je sais même plus si je les ai encore. Laissez-moi chercher. Non. Bon, j'en ai acheté 2 ou 3. Et parmi les 2 ou 3, j'avais pris 50 grammes de Campfire and Vampire, donc qui était un thé noir. Non, vert, avec de la cannelle, des clous de girofle, des pétales de rose, et voilà. Voilà, donc c'est un thé vert épicé. Donc du coup, celui-là, je l'aime pas trop, hein, je tiens à vous le préciser. J'avais fait un mauvais choix, j'en avais acheté un autre pareil qui me plaisait pas. Et en gros, ce que j'adore dans cette boutique, c'est tout l'esprit communauté qui renforce en fait à vouloir acheter, on va pas se mentir. Et j'en ai autant. Donc parce que quand j'ai été à Édimbourg, quand j'étais à la boutique, je dis alors j'aimerais 20 échantillons de tout ça. Parce qu'en fait, ils font des échantillons, c'est bien. Enfin, ils font des formats 20 grammes. Même en boutique, sur le site, je ne crois pas, je sais pas, mais ils font des formats échantillons, ce qui fait que vous pouvez aller en boutique demander que des formats 20 grammes, ils vont absolument pas râler et du coup vous avez 20 grammes, ce qui fait que en fait vous gaspillez pas. Et ça j'aime trop quand on veut tester plein de goûts et pas acheter 100 grammes par goût. Et j'en ai également beaucoup puisqu'ils font des box mensuelles. La box mensuelle est à 9,90 par mois, donc 9 livres 90 qui fait grosso modo 12 €.
Les frais de port sont gratuits jusqu'en France et ça c'est bien parce que quand vous passez une commande, les frais de port sont super chers, genre ils sont à 17 livres pour juste une commande de moins de 60 livres, donc enfin c'est super cher alors que la box non. Et en fait vous avez 3 types de box et j'ai été abonnée à la box pendant longtemps, voilà l'étendue du coup des dégâts. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de goûts originaux, beaucoup de goûts gourmands. Après, c'est pas du super raffiné, du super fin comme je pu vous présenter juste avant, mais ça a beaucoup de goût et c'est relativement très sucré aussi. Mais du coup, il y en a plein que j'ai reçus dans des box, il y en a que j'ai reçus également, enfin, du coup que j'ai acheté quoi. Et donc, dans la box, vous avez 3 fois 20 grammes. Et enfin, je trouve ça super raisonnable. Du coup, je vais vous en présenter quelques-uns. Il y a beaucoup de rooibos et je suis pas très fan donc là celui il n'y a pas que 20 grammes là-dedans. Là je prends le rose et cardamome chai, donc thé noir chai cardamome, pareil celui-là je ne l'ai pas testé mais par contre j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus que 20 grammes dans le paquet parce que le paquet m'a l'air super plein. Ah parce qu'il y a beaucoup de boutons roses et ouf, ça sent un parfum. Ça sent les boutiques Lush. Donc il y a celui que je vous ai présenté. Il y a le Blueberry Pancake aussi qui est un... Vous voyez, c'est un rooibos. Il y a beaucoup de parfumés gourmands qui sont rooibos. Il y a également le Eton Mess qui est un de leurs must de leur boutique qui est... on sale hibiscus, donc vous savez que j'aime pas trop. Mais du coup, c'est un thé avec de la meringue, de la crème et des fraises. Et donc, apparemment, celui-là en glacé, il est excellent. Donc, je vais le faire en glacé. J'ai le Pumpkin Spice épicé que j'ai toujours pas goûté, qui était un des thés du coup de l'automne. En général, quand je les aime pas, je les vire. Hein. Un que j'ai beaucoup aimé en rooibos, c'est le Nuts About You, donc qui est un thé à la noix, hein, comme vous pouvez vous en douter. J'ai un Earl Grey crème, donc Earl Grey classique, voilà. Pareil, rooibos, c'est que j'ai pas goûté le Carrot Cake. J'en ai tellement, mon dieu. Alors là, je sais plus lequel j'avais goûté. Non, c'est celui-là. J'ai le Bonfire Toffee, donc qui est un thé légèrement fumé avec du caramel et de la pomme. C'est pas mon préféré, mais j'avoue que le fumage est très léger. Ils ont également, et ça j'aime trop, le Butter Brew, donc qui est censé donc être à la crème caramel et tout, qui est censé recopier la bière au beurre de Harry Potter. Apparemment. Un que j'aime beaucoup en glacé, c'est le Buttermint, donc qui est pas un thé, du coup c'est une infusion avec de la menthe poivrée, des morceaux de pommes, du fenugrec et c'est super rafraîchissant en glacé l'été. Ensuite, pareil, celui-là il a l'air incroyable, genre c'est le Butter Toffee Popcorn, donc popcorn, beurre, caramel quoi, mais pareil c'est sur un rooibos donc ça me dérange. Pourquoi mettre tout sur des rooibos? Ensuite, j'ai des chai beaucoup. Donc, j'ai le Dark Choc Chili Chai, donc qui est un chai chocolat épicé. Enfin, épicé dans le sens spicy, genre piquant. J'ai le Mocha Chai. Apparemment, c'est aux 3 chocolats. Ensuite, j'en avais eu 3 qui étaient de la collection biscuits. Donc, j'en avais un, c'était saveur Oreo. J'en avais un, c'est du coup biscuit caramélisé qui était très très bon. Et il est où l'autre? J'ai perdu. Je l'avais dans la main. Ah oui, cookie and cream, donc Oreo, grosso modo. Et je l'ai perdu l'autre. Donc voilà pourquoi je vous dis que cette marque vraiment elle vaut le truc de s'y pencher à elle toute seule, parce qu'en fait l'été il y a des thés de meilleure qualité, on est bien d'accord, mais les goûts il y en a pas des similaires étant donné que c'est super original, et le côté communauté vraiment, mais penchez-vous sur le groupe Facebook, penchez-vous sur le groupe Facebook. Et aussi ils font du matcha et c'est un des premiers et seuls matcha que j'ai goûté de ma vie et que j'ai aimé. Ils font des matchas pareil aromatisés. Et c'est du vrai matcha, mais sans l'amertume. Moi, j'avais goûté le
napolitain qui est un petit peu goût glace italienne et tout, un petit peu fraise et tout, qui était excellent. Je l'avais goûté en boutique, leur boisson en boutique, et du coup je m'étais acheté un pot. Et honnêtement, meilleur matcha que j'ai jamais goûté. Ils font énormément aussi de matcha du coup saisonnier en édition limitée. Il y en a à tous les goûts, mais vraiment il y en a au moins une vingtaine de goûts. J'aimerais trop en recommander, mais par contre, c'est soit j'achète 3 pots de matcha pour arriver à 60 livres et puis pas payer les frais de port, soit je paye les frais de port, mais un pot de matcha à 20 livres et quelques, plus des frais de port à 17 livres, enfin, c'est pas trop équitable, mais je pense que je ferai le stock de matcha quand je retournerai à l'occasion en Angleterre ou en Écosse. Du coup voilà, c'était l'été que j'avais à vous présenter ma grosse passion. J'espère que ce vlog un petit peu en dehors de la lecture vous aura plu et jusqu'à demain, je vous dis bye.